Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire cette tarte qui est vraiment divine, elle est délicieuse. Donc c'est une tarte amandine aux cerises. On commence par mélanger le beurre très froid avec le sucre glace. On ajoute une pincée de sel et la farine. Et on va venir travailler en fait tout ça jusqu'à ce que ça devienne comme du sable. Maintenant on y ajoute l'extrait de vanille, l'œuf et on mélange jusqu'à former une boule. Donc vous allez voir au début ça pègue et tout parce que le beurre avec la chaleur de nos mains a tendance à fondre un petit peu. Donc du coup n'hésitez pas si vous voulez la mettre un petit peu au frigidaire. Donc on la malaxe et voilà ce que vous devez obtenir. On la filme. Et elle part 30 minutes minimum au frigidaire. Une fois sortie du frigidaire, vous voyez, elle doit être bien froide. On farine le plan de travail. On y place la pâte au milieu. On la farine légèrement. Et on commence à l'étaler petit à petit jusqu'à former un cercle. On l'enroule maintenant et on vient chercher donc son moule. Moi j'ai graissé personnellement le mien avec une bombe en fait exprès pour les gâteaux et on la dépose par-dessus. Donc petit à petit on enfonce bien la pâte dans le moule, vraiment qu'elle prenne la forme parfaite du moule. Vous allez voir, c'est comme de la pâte à modeler cette pâte. Si vous voyez vraiment qu'elle devient trop molle, n'hésitez pas à la remettre un petit peu au frigidaire, vous voyez, pour travailler un petit peu plus à l'aise. Voilà, et on forme une tarte un peu rustique. On la pique, donc bien de partout, y compris sur les bords. J'ai mis du papier buisson sur le fond de ma tarte et j'y dépose mes petites billes de cuisson. Ça part au four. Pendant ce temps, on va venir préparer la crème en ajoutant le sucre et le beurre à température ambiante, l'extrait de vanille et on mélange bien jusqu'à ce que tous les ingrédients s'intègrent les uns aux autres. Une fois le mélange lisse, on vient intégrer un œuf. On mélange bien. On y ajoute maintenant le deuxième. On mélange de nouveau. On met maintenant la poudre d'amande. Et on remélange. Donc vous devez obtenir un mélange un petit peu mousseux. On rajoute une cuillère à soupe de crème fraîche et on remue une dernière fois. La crème est prête. Vous réservez ça au frigidaire. Maintenant, je vais vous montrer mon astuce pour enlever les noyaux en préservant la forme des cerises. Ça fait beaucoup plus joli sur le gâteau. Une fois la pâte cuite, on y dépose notre crème. On l'étale tout doucement parce que la crème est très froide et la pâte, elle est encore chaude. Donc,
tout doucement, uniformément, on répartit bien notre crème. Et on y dépose nos cerises. Essayez de les disposer le plus joliment possible. Maintenant, pressionnez sur les cerises. Et enfournez la tarte. Après cuisson, voilà ce que vous devez obtenir. Vous voyez exactement cette couleur. Optionnellement, comme moi, pour la rendre encore plus irrésistible, j'ai badigeonné de la confiture de pêche chaude pour lui donner cette brillance, vous savez, pâtisserie. Et là, franchement, elle est magnifique. Donc voilà, la recette est terminée. Bon appétit à tous et à très bientôt pour une nouvelle.